Merci, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer quelques minutes, le temps que nos collègues puissent venir pour voter dans les meilleures conditions cette proposition de loi, en remerciant évidemment notre collègue Jimmy Pain et en associant tous les élus bretons qui siègent dans cet hémicycle, et même ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Mais c'est vrai que des coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc aux huîtres de Quimperlé, Jimmy Pain a su rassembler très largement autour de lui. Et grâce à vous, Monsieur le Ministre, nous avons pu, grâce à votre écoute et grâce à celle également du ministère de la Transition écologique et solidaire, avancer vers un texte très consensuel. Comme j'ai entendu un certain nombre de réserves légitimes de la part de nos collègues s'agissant des zones de montagne à laquelle cette PPL aurait pu s'appliquer. Permettez à un élu de petite montagne, un Savoyard, de les rassurer. Il ne s'agit pas, parce que j'ai bien entendu le propos du président Chassaigne et son inquiétude, il ne s'agit pas de laisser la porte ouverte demain à une destruction de foncier agricole en zone touristique de montagne, en laissant à tous les bâtisseurs et à tous les bétonneurs toute possibilité de détruire et d'organiser la déprise agricole sur ces zones. Je rappelle en effet que l'ensemble de notre législation nationale prévoit, dans le cadre des UTN, des unités touristiques nouvelles, un certain nombre de cadres et de règlements qui d'ores et déjà nous protègent, et c'est ce que les élus de l'ANEM se sont fait fort de nous rappeler lors des débats et des auditions. Je voudrais ajouter également, s'agissant de la montagne, parce qu'il n'y a pas que les stations touristiques, que dans les stations de moyenne montagne, nous sommes tous saisis aujourd'hui par la problématique du réchauffement climatique, et que dans ces conditions, il arrive assez fréquemment que des échanges de destinations foncières puissent arriver. Concrètement, que des lieux qui étaient touristiques redeviennent agricoles, que des lieux qui étaient agricoles deviennent touristiques, puisque nous ne pourrons pas continuer à faire vivre ces communes du tourisme blanc et uniquement blanc, mais bien d'un tourisme 4 saisons. Et donc, il faut se laisser la possibilité de faire évoluer les destinations foncières. Enfin, s'agissant de la montagne des parcs nationaux et des parcs régionaux, c'est toute la question des lisières qui se pose. Or, nous savons les uns et les autres qu'à chaque fois que nous avons un parc naturel à la lisière, l'objectif d'un certain nombre de personnes indélicates peut être d'acheter des fonciers agricoles sur lesquels il y a une construction pour en fait ensuite en faire non pas de l'activité agricole, mais une activité immobilière ou tout simplement une activité dont l'agriculture a totalement disparu, simplement pour l'occuper dans de bonnes conditions à la lisière d'un parc naturel. Et donc, il s'agit bien d'une très grande sagesse de la part du ministre et du rapporteur que d'avoir expliqué que cette loi avait d'abord un objectif littoral. J'ai bien entendu d'ailleurs que d'autres élus du littoral la soutenaient. Dans ces conditions, nous serons très heureux, au nom du mouvement démocrate et apparenté, de la soutenir, mais nous espérons bien sûr aboutir à un vote unanime qui serait un excellent signal pour tous ceux qui travaillent les pieds dans l'eau et pour le meilleur.